Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous parler de cette fameuse épreuve qui est en cours pour vous. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble pour connaître les images. Donc comme d'habitude, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Tout ne va pas forcément coller à votre situation. Pile numéro 1, quelle est l'épreuve du moment pour vous? Pile numéro 1, quelle est l'épreuve? Ouh, la céleste. Ok. Pile numéro 2, la sportive. Et pile 3, l'amoureuse. Ok, c'est pas les mêmes épreuves, Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la Céleste. Donc, quelle est votre épreuve du moment? Eh bien, c'est pas une petite épreuve, étant donné que là, on est sur le chakra coronal. On a quand même un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est une épreuve qui vous challenge énormément mentalement. Je pense que vous êtes en train ici de... soit de renaître, soit de repousser vos limites, soit de casser en fait des fausses croyances ou dépasser des schémas bloquants. Ok, je pense que vous essayez de... trouver le courage intérieur aussi pour faire quelque chose. Oser en tout cas, faire quelque chose. Oser prendre une décision. Waouh, c'est sorti très vite. Ok, le challenge. On a l'alignement et la conviction. Ouais, vous essayez de trouver le courage intérieur pour faire quelque chose. Quel est le challenge? Voyons. Quel est le challenge du moment? La co-création, vous essayez de trouver le courage intérieur pour enfin sauter le pas. Ok, parce que si vous sautez le pas, ce sera le premier pas vraiment vers une action alignée pour vous. Ouh, le pouvoir supérieur. C'est exactement la même énergie. Et on a 2 fois le chiffre 4, donc pour moi, c'est une décision extrêmement importante. Alors faire ce pas-là, c'est pas n'importe lequel, c'est vraiment un acte de foi concernant une envie, concernant quelque chose que vous avez envie de défendre. Vous voyez, je sens que c'est un peu ça. Intérieurement, il y a quelque chose que vous avez envie de défendre, quelque chose que vous avez envie d'assumer. C'est ça que je ressens avec vous. C'est vraiment pas facile parce que ça demande de faire confiance en fait à ce qui n'existe pas encore. Vous voyez? Parce qu'il y a de la création. Une fois que vous aurez sauté le pas, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous et il faudra vraiment se dépatouiller, créer beaucoup de choses. Créer de nouvelles fondations pour vous. C'est un nouveau départ pour vous. Vous aurez beau vouloir essayer d'anticiper certaines choses ou autres, mais tant que vous n'avez pas mis le pied à l'étrier, vous ne verrez rien. La seule chose sur laquelle vous pouvez être sûr et convaincu, c'est que c'est la bonne direction pour vous. C'est la bonne direction pour se reconstruire. C'est la bonne direction pour... c'est la bonne direction pour... j'allais dire pour faire vivre cette nouvelle version de vous-même. C'est un nouvel ancrage qui arrive pour vous. Cinq d'épée, oui, il faut arrêter le conflit interne, le conflit mental intérieur, pardon. Il faut l'arrêter. Vous le savez, il faut vous lancer. Je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous êtes suffisamment éveillé pour savoir qu'il est temps d'arrêter ce conflit mental.
Ah oui, vous savez pas, hein, forcément. Hein. De toute façon, si vous prenez pas la décision, vous saurez pas si c'était la bonne ou la mauvaise décision. Donc, vous laissez actuellement ça un petit peu en stand-by, mais le fait de ne pas agir sur ces messages en fait, ou sur cette certitude que si vous sautez le pas, eh bien ça peut être un nouveau commencement pour vous. Donc vous ne saurez pas si vous ne faites pas le pas. C'est pour ça qu'on a une énergie où vous êtes bloqué avec ce 2 de bâton. C'est pour ça que vous n'êtes pas sûr si ce que vous pensez, c'est aligné ou pas à vous. Il faut agir pour savoir, pour être persuadé que c'était la bonne décision à faire. C'était le bon mouvement à faire. Vous devez faire le truc. Vous ne pouvez pas le laisser dans un état énergétique mental seulement. Le pendu. Vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu. Hein. Et bien pour être convaincu, hein, il faut faire. Hein. Je vois que ça. Parce que ce pendu m'annonce que vous êtes éclairé, hein, ici. On a le troisième œil, on a le chakra du troisième œil aussi, ainsi que le chakra coronal qui est illuminé. Là, c'est le chakra coronal. Donc, pour moi, je pense que vous savez, hein, clairement, ce qui se passe dans votre vie, quel est le mouvement à faire, quelle est l'action à faire, mais comme vous ne savez pas quelles sont les conséquences et les retombées ou les intérêts que vous allez gagner en faisant cette action, du coup vous restez un petit peu sur le banc de la touche. Vous attendez que ça se passe, mais la vérité c'est que vous le savez, hein, si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Et jamais vous serez certain que c'était la bonne décision à faire, c'était la bonne action à faire. Pour vous. Parce que ça concerne votre alignement. Là, il y a l'énergie de l'ancrage. Donc, pour moi, et si vous voulez en savoir un petit peu plus hein, sur le chakra racine et l'ancrage, j'ai fait une vidéo hein, pour les membres racines. Donc, c'est un abonnement à laquelle il faut souscrire. Et je vous parle vraiment de ce que c'est que le chakra racine. Parce que j'ai canalisé les messages. Bon, bref, là n'est pas la question. Mais voilà, j'espère que vous avez compris le message en fait hein, qu'il y avait. Hein. Pour vous, co-création, mais vous êtes clair dans votre esprit, c'est clair, hein, c'est clair comme de l'eau de roche. Je pense vraiment que vous essayez de trouver le courage intérieur en fait pour faire, pour sauter le pas. C'est vraiment ça. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez qu'il y a une décision à prendre dans votre tête. Vous savez puisque les choses sont déjà très claires pour vous. Ça y est, vous avez vu la vérité. Vous savez que vous devez co-créer quelque chose avec l'univers. Et si c'est pas avec l'univers, si vous êtes très terre à terre, vous dites oui mais c'est pas avec l'univers que je vais co-créer. Donc c'est peut-être, il y a déjà une opportunité présente dans votre vie et vous allez peut-être co-créer avec des collaborateurs. En tout cas, il y a des personnes qui sont censées voir ce que vous allez créer. Et voilà. C'est vraiment cette énergie de conflit mental que j'ai avec vous. Parce que ça ressort encore une fois ici, c'est non je veux pas prendre de décision, je veux encore un petit peu me protéger parce que je sais pas en fait ce qui va m'arriver si je prends cette décision et si j'agis en conséquence, je sais pas ce qui va m'arriver. C'est ça que je vois. Ah, eh bien très chère pile une, hein, moi je vous lis ce que je vois, hein. J'ai ici un 4 de coupe, hein. Donc pour moi ici je pense que vous allez saisir la coupe de l'univers et vous allez co-créer avec l'univers. Vous tendez, en tout cas, à aller dans ce sens-là. Après vous faites ce que vous voulez. Parce qu'actuellement, de toute façon, vous êtes dans une énergie où vous êtes un peu tiraillé, un peu bloqué. Mais vous n'allez pas pouvoir y rester longtemps en fait dans cette énergie. Parce qu'au bout d'un moment, vos circonstances de vie vont faire que il faudra se décider. Et là, vous allez... Et quand ce moment-là arrivera, à ce moment-là, vous allez saisir la coupe de l'univers. Moi, j'en suis persuadée. Donc, c'est une épreuve qui est difficile parce que c'est un choix qui est très important pour vous. Parce que ça va toucher vraiment à votre monde matériel. Ça va toucher à votre routine. Ça va toucher à vos habitudes.
vous voyez. Et c'est vrai qu'on n'aime pas être dérangé dans ses habitudes. Ben, c'est vrai qu'on a peur du changement aussi, on a aussi peur de l'inconnu, donc c'est normal en fait hein, d'être dans dans ce conflit en fait un mental intérieur. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je fais bien, etc. Mais au bout d'un moment, vos circonstances de vie vont vraiment vous pousser à prendre cette décision parce que vous n'aurez plus le choix, parce que vous n'aurez plus le temps en fait hein, pour décider. C'est ça que je vois. Donc il y a deux choix en fait hein, qui s'impose à vous. C'est soit vous décidez par vous-même en trouvant le courage intérieur de vous lancer, ou soit c'est vos circonstances de vie qui vont vous pousser vraiment dans vos retranchements jusqu'à vous mettre au pied du mur, et là vous n'aurez pas le choix que de prendre une décision. Mais c'est vous qui choisissez, parce que c'est votre incarnation, vous avez votre libre arbitre, et c'est vous qui naviguez hein, dans cette vie-là. Je vais demander quand même le conseil des guides pour vous, parce que je sens que vous êtes sur le point de... vous êtes au bord du précipice, vous voyez, je sens que vous êtes sur le point de vous décider. Je pense que vous avez déjà, avec cette reine d'épée, conscientisé beaucoup de choses. Je pense que vous êtes déjà aligné avec ce que vous avez envie de faire. Je pense que vous êtes aligné déjà avec vos pensées. Mais il manque ce petit truc pour vous bousculer, vous voyez? Et c'est pas forcément les autres hein, qui vont vous bousculer, parce qu'il y a aussi ce choix où vous pouvez vous bousculer vous-même, ou si vous le faites pas par vous-même, de toute façon, c'est le monde extérieur qui va vous bousculer. Le conseil. Nous avons le tambour avec rêver et voyager. Le conseil pour la pile 1 concernant cette épreuve. Oh non, il y a trop de cartes. Oh waouh! On a le tambour, on a la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Et on a maîtrisé le pouvoir mystique. Et oui, forcément, vous essayez de manifester quelque chose dans votre vie, puisque ça touche aux fondations de votre vie. Ça touche à votre chakra racine ici. Donc, rêver et voyager, c'est vraiment cette énergie hein, de la céleste, c'est l'énergie coronale, c'est l'énergie du troisième œil, où on essaie de se projeter, en fait, quelque part, où on essaie d'imaginer, en fait, hein, une vie, un idéal, un projet, hein, pour pouvoir le réaliser. Et c'est pas pour rien hein, que vous avez des rêves, hein, sachez-le. Hein. Les rêves sont là pour vous apporter des informations, c'est un peu comme des portes qui s'ouvrent pour vous, vous voyez, c'est des portes ouvertes, c'est des options, c'est des options, vos rêves, des options possibles de vie, vos rêves, vous voyez. Et de toute façon, si on n'a pas de rêve, ben, qu'est-ce qu'on a envie de manifester sinon? On a bien besoin de rêver, on a besoin de cette énergie-là. Donc, gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Donc, effectivement, ça c'est très drôle parce que juste à côté, on a le pouvoir de la manifestation. Donc, prenez le temps de réfléchir. Et là, on a une femme avec un miroir. Elle est en train de regarder dans ce miroir. Et pour moi, ça me parle de réflexion. Donc, ce qui est à l'intérieur, ce que vous êtes, pardon, à l'intérieur, hein, vous le manifestez à l'extérieur. Donc, si intérieurement, vous avez ce tiraillement... j'ose pas, je sais que je dois le faire, eh bien ça va aussi hein, se matérialiser dans votre vie, vous voyez. Donc vous allez avoir une opportunité, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette opportunité? Et vous êtes vraiment dans ce cas de figure là, vous devez vraiment prendre conscience de ça. Donc si intérieurement vous êtes déjà décidé, eh bien vous allez pouvoir le manifester dans votre réalité. Ça va vraiment se concrétiser si intérieurement vous êtes complètement décidé. On a la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Donc c'est exactement ce que je vous disais, hein, ce qui est à l'intérieur, vous le manifestez. Que vous le vouliez ou non, hein, les énergies, elles communiquent entre elles. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
maîtriser le pouvoir mystique. Vous avez besoin de comprendre hein, comment ça fonctionne la manifestation avec vous. Hein. Alors il faut savoir qu'on manifeste pas tous pareil et pas tous la même chose. Et la manifestation, elle ne se produit pas de la même façon pour tout le monde aussi. D'accord? Donc sachez-le. Hein. Les manifestations, elles sont vraiment propres à chacun. Elles fonctionnent différemment pour chacun. Elles se manifestent différemment pour chacun. D'accord? Donc, si vous commencez à apprendre à manifester, sachez que intérieurement, vous devez être dans un état où vous devez être très clair avec vous-même. Aligné dans vos pensées, dans votre façon de communiquer, dans votre façon peut-être de vous mouvoir, de faire les choses. Vous devez vraiment être aligné si vous voulez vraiment attirer, manifester pardon, vos rêves. On a la carte quand même voyage qui vous dit voyager. Donc pour moi c'est significatif que le conseil qu'on vous donne aussi ici c'est d'ouvrir votre esprit hein, et d'aller en fait hein, à la quête de connaissances et d'informations. Donc soyez vraiment ouverts à tout ce qui se passe, hein, que ce soit intérieurement mais également extérieurement. Soyez vraiment comme une éponge d'informations. Vous voyez, parce que toutes les informations en fait hein, que vous allez recevoir, elles vont vous aider peut-être à avancer hein, dans la construction de ce rêve. Donc pile numéro 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la sportive avec le nombre 48. Alors, quelle est la grande épreuve? Alors, c'est la grande épreuve de la santé ici. Hein, c'est la grande épreuve de l'énergie physique, de l'endurance avec vous. Ok. J'entends fiabilité. Alors, je ne sais pas pour qui c'est, hein, ce mot fiabilité. Vous devez peut-être prouver que vous êtes fiable. Quelle est votre grande épreuve du moment? Quelle est la grande épreuve du moment? Introspection. Quelle est la grande épreuve du moment? Pile 2. Limite. Ok, vous devez vraiment prouver votre fiabilité. Je vais tirer les deux autres cartes. Je crois qu'actuellement, vous êtes vraiment challengé hein, sur ce que vous avez à produire ou à faire. J'ai l'impression que ça concerne votre carrière professionnelle. Vous êtes vraiment challengé. Est-ce que vous allez être à la hauteur? Combien de temps est-ce que vous allez tenir comme ça? Je pense que vous devriez vraiment faire attention ici à votre corps. Je crois que votre corps il est en train de vous dire attention, tu arrives à tes limites. Donc je pense qu'il est important ici de peut-être hein, retrouver, je sais pas, un meilleur rythme de travail. Vous devez reposer votre corps. Moi c'est ce que je vois. Vous devez vraiment le reposer. Vous devez vraiment faire attention à votre corps avant d'atteindre vos limites. Je sais que vous savez d'où vous partez déjà parce que ça concerne la carrière. Donc peut-être que vous avez commencé vraiment au bas de l'échelle. Et là, vous êtes en train de monter les échelons une à une, mais vous êtes en train en fait de dénigrer un peu votre corps. Et n'oubliez pas que votre corps, hein, c'est le véhicule de votre âme et il faut savoir en prendre soin. Combien de temps vous allez encore tenir comme ça?
Oui, c'est sûr qu'il faut être endurant. C'est sûr que vous avez un objectif à atteindre. Je vois vraiment que dans le monde matériel, vous avez envie de vous élever. Mais à quel prix? Mais tu vas les doigts? Prenez vraiment le temps de la réflexion avec l'introspection, parce que là, vous n'avez pas une vie facile actuellement. Hein. C'est une vie qui va être très vite là, actuellement. Mais tu rentres ou pas? C'est une vie qui est assez usante pour vous. Donc je pense que vous avez pas mal de responsabilités et je pense que vous mettez la pression aussi. Et on doit sûrement vous mettre la pression parce qu'il y a sûrement des deadlines hein, que vous devez respecter. Co-création. Waouh, c'est fou ça parce que cette carte-là, elle est sortie aussi pour la peine une. Vous êtes en train de co-créer quelque chose. Vous êtes en plein travail en fait. En dur labeur, c'est ce que je vois. Âme sœur, retrouvez-vous. C'est ça que j'entends. C'est drôle ça, 40-41. Il est important que vous vous retrouviez en fait, hein, ici. Hein. Ok. C'est des énergies qui sont lourdes avec vous. Parce que je pense que vous devez être usé, fatigué. Et si on y apportait un petit peu de douceur, vraiment dans toute cette vie, dans tout ce travail. Je pense que si vous avez un ou une partenaire ou si vous êtes marié, c'est un réel soutien, c'est un réel support pour vous. Vous pouvez compter vraiment sur votre partenaire. Vous pouvez vous reposer, vous partager ce que vous avez sur le cœur, vos difficultés. On est des êtres humains, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il n'y a pas besoin de montrer qu'on est fort. Hein. Les êtres humains sont tous vulnérables. Voyons. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Pile 2. Mais oui, c'est ça. Mais vous, c'est... La vie, elle est très rapide. Et là, c'est la carte de la rapidité. C'est la carte de la vitesse. Il y a tout qui s'enchaîne assez vite dans votre vie. Vous avez un rythme assez effréné en fait dans votre vie. Vous êtes en train de créer beaucoup d'abondance dans votre vie. Et c'est vrai que c'est pas facile de s'arrêter puisque vous êtes sur la bonne lancée. Et je le comprends tout à fait. Parce que vous avez des objectifs à atteindre et que parce que actuellement vous avez l'impression que les planètes s'alignent, que les succès s'enchaînent. Mais jusqu'où irez-vous? C'est vraiment la grande question ici. Ah oui, vous allez commencer à devenir un petit peu amer hein, avec tout ce qui se passe. Même s'il y a du succès. L'amertume va peut-être commencer à s'installer, même s'il y a de l'abondance dans votre vie. Et vous allez finir en fait hein, par vous poser cette question, mais c'est quoi le sens de tout ça finalement? J'ai obtenu ce que je voulais, j'ai eu ces succès, j'ai réussi à grimper les échelons. J'ai réussi, mais je me sens pas satisfait, je me sens pas heureux. Vous voyez? Il y a l'amertume qui commence ici à pointer le bout de son nez pour vous. Et je vous sentais fatigué, mais la vérité c'est que ici on a le chiffre 9, donc vous n'êtes pas encore arrivé à vos limites. Vous avez besoin d'apprendre cette leçon importante. C'est une épreuve difficile, mais vous avez besoin de l'apprendre, vous avez besoin de tester vos limites et d'arriver au 10 de ce cycle pour apprendre une leçon très importante pour vous. Déjà c'est de savoir de quoi vous êtes capable, jusqu'où vous pouvez aller. Et après ça, il y aura une transformation.
Donc vous allez encore continuer à faire ça un petit moment. Ah bah oui. Ah non, vous n'êtes pas Superwoman et Superman. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes capable de beaucoup, de grandes choses, de tenir une grande pression. Vous êtes capable de tout ça avec ce 9 d'épée. Mais je pense que vous n'avez pas conscience que vous n'êtes pas loin de vos limites. Si vous pensez que la vie va continuer sur le même rythme encore des années, détrompez-vous. Je pense que vous n'avez pas conscience que vous êtes bientôt arrivé à vos limites. Que même si vous avez une grande force mentale, une grande force physique, arrivera un moment où ça va s'écrouler et vous n'allez pas vous en rendre compte quand ça va s'écrouler. C'est une nuit noire de l'âme qui vous attend. Les nuits noires de l'âme, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai que ce sont des moments extrêmement difficiles, mais ce sont des moments où toute la vérité éclate. Et on a besoin de la vérité, en fait, hein, pour guérir. On a besoin de la vérité pour retrouver le chemin de la lumière, retrouver du sens à sa vie. Donc le shadow work, il vous attend. Vous n'êtes pas encore prêt pour faire le shadow work. Il faut vraiment y aller progressivement hein, pour terminer ce cycle. Il y en a qui vont me dire, oui, mais ça c'est une mauvaise prédiction, hein, de me dire que c'est une nuit noire de l'âme qui m'attend. Oui, mais les nuits noires de l'âme, elles sont là pour vous élever. Je ne vais pas vous mentir, hein, si j'en vois une, je le dis. Je ne vais pas vous envoyer des messages tout beau, tout rose, hein, tout joyeux tout le temps, parce que la vérité, c'est que il y aura toujours des bonnes choses à dire, et il y a toujours des choses de l'ombre hein, à dire aussi. Et je ne crois pas à ces guidances où tout est tout beau, tout rose. Hein. On a un 5 de coupe ici, inversé. Voilà, la co-création. Ouh, voyons voir. Je vais tirer une autre carte. Oh, bah, 3 cartes pour vous. Ok, super. Ça me va. On y va. Un 7 de pentacle, un as des coupes et le jugement. Vous allez répondre à l'appel de l'univers. C'est la nuit noire de l'âme qui vous attend. J'ai la confirmation. Alors, c'est très important. Le 10 de bâton. Tac. Double confirmation. C'est la nuit noire de l'âme qui vous attend. 10, c'est la fin du cycle. Souvenez-vous, on avait un 8 de bâton, un 9 de bâton. L'énergie du deck, c'est un 10 de bâton. Vous n'êtes pas encore arrivé au 10 de bâton. Le chemin à suivre, c'est d'arriver au 10 de bâton, pour vous. La co-création. Alors, la co-création qui est clarifiée ici par un 5 de coupe inversé. Donc, pour moi, ça signifie que, une fois que vous allez atteindre la fin de ce cycle, ce 10 de bâton, une fois que vous aurez atteint vos limites, hein, à ce moment-là, en fait, hein, il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous. Il y a la foudre qui va vous frapper et vous allez vous éveiller à quelque chose. Parce que là, vous allez vraiment vous poser la question. Là, ça vous trottine un petit peu dans la tête, mais vous le laissez côté. Puisque là, dans votre vie, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de responsabilités, vous êtes enseveli sous les responsabilités, dans le rythme effréné de votre vie, et donc vous ne vous rendez pas compte, en fait, que la foudre va venir vous frapper. Et que vous allez finir par vous poser cette question, mais est-ce que ça a du sens, ce que je fais ? Vous voyez, là, je pense que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous perdre, mais loin, très loin. L'épreuve, elle est extrêmement difficile ici. C'est pas parce que j'en parle avec facilité que c'est facile. Absolument pas. Là, je vois bien tout l'effort, toute l'énergie que vous avez déployée pour en arriver là. Et vous pouvez être fier de vous. Parce que du coup, quand vous terminerez ce cycle, vous saurez quelles sont vos limites. Et quand vous serez éveillé, vous allez vous rendre compte finalement, hop là, que vous n'aurez plus la tête dans le guidon. Et vous allez comprendre en fait ce que vous allez quitter dans le dernier cycle et ce que vous allez garder également du dernier cycle. Ça va vous permettre de faire un ménage incroyable dans votre vie. Et ça va vous permettre de retrouver du sens à votre vie. Et d'être beaucoup moins matérialiste, mais d'être beaucoup plus axé ici sur l'immatériel. Parce que c'est l'immatériel en fait hein, qui crée le bonheur. Le bonheur intérieur, il faut aller le chercher soi-même, intérieurement. C'est pas dans le matériel que vous allez le trouver. Ça contribue au bonheur, le matériel. Bien évidemment, puisque tout ce qui est matériel, tout ce qui se trouve sur Terre, hein, c'est de l'abondance. Mais
cette sensation de bonheur, de satisfaction, aucun objet au monde ne pourra vous apporter ça intérieurement. Et de façon continue. Il y en a qui vont dire, bah, je ne vous crois pas. Bon, je vous laisse avancer sur votre chemin. Je n'ai pas à vous convaincre. Hein. Prenez si ça résonne pas, laissez de côté. Arrivera un jour où peut-être vous allez vous rappeler de cette guidance. Et je serais vraiment contente d'avoir participé à ça, à cet éveil. Âme sœur. Ok. 7 de pentacles. Inversé. Ok. Il s'est passé quelque chose en fait, là à l'instant chez moi, quand je vous ai parlé de la carte des âmes sœurs. Je sais pas, comme si quelqu'un allait toquer à votre porte, comme si quelqu'un allait se présenter à un moment donné. Je ne sais pas qui est cette personne, c'est une personne significative et en tout cas elle va vous aider à... Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne elle va vraiment vous aider à changer. Alors je sais qu'on se change soi-même, mais j'ai l'impression qu'elle va vous aider à... Elle va vous guider, cette personne, à créer le changement dans votre vie. Cette personne elle a la clé de votre cœur. Alors si vous êtes célibataire... se pourrait que vous rencontriez une personne vraiment significative quand vous aurez terminé ce cycle et quand vous aurez passé la nuit noire de l'âme. Il va y avoir une rencontre importante. Très importante pour vous. Oui, 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 mais oui. Il va y avoir une rencontre très importante. Je ne sais pas si c'est un mentor que vous allez rencontrer, un coach. Je sais pas, il y a une vibe où le courant va très bien se passer. Vous allez être épaulé, j'ai l'impression, ici. C'est pas forcément une personne avec qui vous allez vous mettre en couple, mais c'est une personne qui va être présente dans un moment difficile de votre vie, dans un moment où vous êtes en train de vous guérir, en train de vous reconstruire. C'est vraiment tout juste après la nuit noire de l'âme, c'est ce que je vois. B, dans mon travail. Avec cet as des coupes, hein, je pense que cette personne, elle va vous aider, vous guider à faire un travail d'amour-propre, un travail de gratitude. Et elle va vous aider aussi à être patient sur le temps de guérison. Vous voyez ? C'est un bon soutien sur la durée que je vois. Et là, on a le jugement, c'est l'éveil. Donc c'est l'appel de l'univers, hein, ici. Et je pense que cette personne, elle va vous éveiller à quelque chose d'important. Quelque chose d'important, comme si cette personne, elle était en mesure de mettre des mots sur vos mots, de vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Ou j'ai l'impression que cette personne, elle a le pouvoir de voir avec recul ce qui vous est arrivé. Donc c'est quelqu'un qui a sûrement vécu la même chose que vous, d'une certaine manière. Et si ce n'est pas une personne que vous rencontrez, un thérapeute, un coach ou un mentor, ou que sais-je, cette personne, elle va vous apporter une dimension spirituelle, celle qui vous manquait. Parce que ici, avec les bâtons, vous êtes vraiment ici dans la matière. Et si ce n'est pas un coach, ça peut être votre partenaire de vie. Voyons. Quel est le conseil du coup? Quel est le conseil pour vous, pile numéro 2?
concernant cette grosse épreuve. C'est une très grosse épreuve physique, ça. Très grosse épreuve énergétique. Je dois vous dire que vous êtes protégé. Et voilà, vous êtes protégé par vos ancêtres. Merci beaucoup. Dépassez les schémas ancestraux. C'est le conseil qu'on vous donne. Vous allez sûrement faire quelque chose de différent de vos ancêtres. Mais vos ancêtres, en fait, qui sont déjà morts dans l'autre monde, hein, ils vous protègent. Oh. Observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Énergie du deck, gardez les pieds sur terre. De toute façon, de base, vous êtes beaucoup dans la matière. Je pense que l'épreuve dans laquelle vous êtes, c'est pour maîtriser la matière. Et ensuite, celle qui vous attend, c'est l'épreuve spirituelle avec la nuit noire de l'âme. Je pense que vous allez vous poser pas mal de questions existentielles. Et si on a cette carte de la montagne, garder les pieds sur terre en conseil, ça signifie qu'une fois que vous allez passer l'épreuve spirituelle, il faudra réapprendre à vous ancrer de nouveau. Et c'est quelque chose que vous savez faire, puisque vous avez maîtrisé le cycle précédent qui concernait surtout la matière. C'est très intéressant avec vous, parce que j'ai l'impression qu'avec vous, c'est par bloc que les choses se passent. Le bloc matériel, le bloc spirituel, et ensuite, ce sera l'épreuve où il faut créer le pont entre le spirituel et le matériel. Ok, je vais être honnête, quand j'ai vu cette carte, j'ai tout de suite entendu Starseed. Pas parce qu'il y a des étoiles, mais c'est le regard en fait qui m'a dit Starseed. Donc je pense avoir des Starseed qui vont choisir cette pile-là. Et je pense que vous allez comprendre de quelle énergie phénoménale vous avez dépensé dans ce dernier cycle. Et ô combien vous êtes épuisé. Ok, fixez votre regard toujours plus haut. J'ai envie de clarifier cette carte. Ah bah oui, là on a l'autosuffisance, l'indépendance. Là on fait preuve de gratitude en fait par rapport à ce qu'on a créé, généré dans sa vie. Ici, c'est le développement de son individualité. C'est être accompli en tant que personne dans l'incarnation. C'est ça que je ressens pour vous. Comment vous pouvez vous sentir accompli dans cette incarnation ? Qu'est-ce que vous devez allier pour vous sentir accompli? C'est ça. C'est ça que ça me dit. On vous dit fixez votre regard toujours plus haut. Donc il y a des choses que vous n'avez pas encore réalisées, enfin, créées dans votre vie, que vous allez finir par créer. Suite à cette épreuve, la nuit noire qui vous attend, cette élévation spirituelle, il y a quelque chose que vous allez créer. Et vous allez être beaucoup plus en phase et aligné avec vous-même. Actuellement, vous êtes insatisfait. Malgré tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie, actuellement, vous êtes insatisfait. N'ayez crainte, cette période-là, elle n'est pas infinie. Cette période douloureuse, usante, fatigante, déprimante, elle n'est pas éternelle. Il y a une guérison qui vous attend. Pile numéro 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.
Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'amoureuse avec le chiffre 9. Donc, pile numéro 3, quelle est votre grande épreuve? La fidélité. Que ce soit avec vos partenaires de vie ou avec vous-même. Être fidèle à soi-même. Puis numéro 3, quelle est votre grande épreuve actuellement? Quelle est votre grande épreuve? Introspection. Oui, l'introspection correspond bien au chiffre 9. Okay, on a une résonance. Shakti. Ouh. Qu'est-ce qu'il faut détruire? Pile numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut détruire et qu'est-ce qu'il faut créer? Ou qu'est-ce qu'il faut détruire pour créer? C'est très intéressant avec vous. J'ai le chakra sacré qui est extrêmement présent avec vous. Voyons voir. Et le chakra couronne. Alors, c'est quoi la dynamique entre les deux? Puis numéro 3. Faire le ménage. Qu'est-ce qu'il faut détruire? Pile 3. Observateur. Oh, waouh, c'est incroyable. Shakti et faire le ménage ont une résonance. Observateur et introspection ont une résonance. Waouh, c'est fou ça. C'est fou. Ok. Je pense que vous devez voir beaucoup de synchronicité, pile numéro 3. Beaucoup de synchronicité. Beaucoup de messages que vous devez recevoir, que ce soit à la radio, que ce soit dans les chansons, dans, je sais pas, dans les mails que vous recevez, je sais pas, dans les expos d'art. J'ai l'impression que vous recevez plein de messages. Vous êtes bombardé de messages. C'est vraiment ça. Ok. Alors, j'ai mes guides qui me disent c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, alors vous êtes sûrement bombardé de synchronicité, bombardé de messages, de par vos guides. Ok. Quelle est votre grande épreuve du moment? Vous devez vous écouter. Alors, c'est très intéressant puisque là, je ne lis pas les cartes une à une. Je vous donne le message que je canalise. Vous devez vous écouter. Alors, qu'est-ce que votre intuition, elle vous dit là, actuellement? Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Et vous y avez déjà réfléchi? Votre intuition vous a envoyé un message et vous y avez déjà réfléchi. Seulement, vous n'avez pas fait l'action en fait. Parce que faire le ménage, faire, c'est un verbe d'action. Donc vous n'avez pas fait le ménage, même si vous avez bien reçu le message de vos guides. Et vous êtes passif en fait dans la situation. C'est ça que je vois. Vous êtes actuellement passif. Donc vous n'en faites rien. Vous ne créez pas le changement alors que vous avez bien reçu le message. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour rester fidèle à soi-même dans cette situation-là? Vous attendez que les choses se passent parce que vous ne savez pas comment ça va se terminer. Vous attendez que les choses se passent parce que vous ne savez pas comment ça va se terminer. C'est ça. Voyons voir. Parce qu'avec les cartes de tarot, on peut aller plus loin. Vous avez une très bonne intuition, hein, pile numéro 3. Très très bonne intuition, c'est vraiment très clair. 9 d'épée inversé. Vous savez ce qu'il faut faire. Allons voir. Vous le savez. Introspection, on a la tour.
Le 8 de coupe. Le 2. Ah ouais, vous ne faites pas le ménage, effectivement. Vous restez passif dans votre situation. Et ouh, le diable en transition. Vous avez l'habitude d'être assez passif, d'être un peu sur la retenue dans votre vie. Je vois ça. D'être plutôt en recul des situations. C'est bien dans certaines situations, mais c'est aussi bien d'agir aussi. Ok, vous savez faire preuve d'une grande écoute. Vous avez une très très bonne intuition, puis le numéro 3. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait vous faites pas ce que votre intuition vous dit. Je comprends pas pourquoi puisque c'est si clair. Et en plus vous le remettez même pas en question ce que vous avez ressenti. Vous voyez, donc ça veut dire que pour vous c'est clair comme de l'eau de roche. Le 9 d'épée, ça signifie que vous ressassez même pas le truc. Vous ressassez même pas le message que vous avez. Vous ressenti. Il y a une situation qui se passe actuellement, je vais être honnête avec vous, il y a une situation qui se passe, il y a plein de choses que vous observez, il y a plein de choses qui ont été confirmées, et votre intuition, de toute façon, vous l'avez déjà pressentie, vous voyez, votre intuition, vous l'avez déjà dit, et il y a des choses qui se sont confirmées. Donc là, vraiment, vous ne remettez même pas en question ce que votre intuition, en fait, vous a transmis en message. Il y a la tour et l'introspection, je vais clarifier ça. Je vais clarifier ça parce que je n'arrive pas à vous comprendre. Alors, c'est pas moi contre vous. J'arrive pas à comprendre pourquoi l'action se fait pas. Alors que tout est clair. Voyons. L'introspection et la tour. Voyons voir. Qu'est-ce qui vous bloque la transformation? Ouh. Ok, on a 2 arcanes majeures. Je vais clarifier ces deux-là, puisqu'on a l'introspection et on a aussi une carte d'introspection ici. Voyons. Shakti veut vous pousser au changement. C'est la création Shakti. Donc, Shakti veut vraiment vous pousser au changement et j'ai 2 fois le chiffre 5. Alors j'ai 15 mais je prends en compte le chiffre 5. Il faut savoir que le diable c'est la carte 15 au tarot et là on a le chiffre 5. Donc il y a un gros changement ici à faire. Je pense que vous avez peur. Je pense que vous avez vraiment peur du changement. Shakti veut vous pousser à devenir une personne satisfaite. Une personne qui réalise ses rêves. Mais avec cette carte d'introspection, je pense que vous vous posez des questions. Pas sur ce que vous avez ressenti, pas sur ce que vous avez canalisé, et pas sur tout ce qui s'est confirmé. C'est pas là-dessus que vous posez des questions. Vous vous posez des questions existentielles en fait pour vous-même, pas concernant le monde extérieur. Vous voyez, et je crois que vous avez peur du changement parce que si on a la tour avec l'éveil, qui crée l'éveil chez vous pour faire votre introspection. Donc ça signifie que vous avez suffisamment d'éléments nécessaires pour faire une introspection. Et si on a la mort qui clarifie la tour, pour moi c'est simplement significatif que vous avez peur de la mort. Vous avez peur du changement. Vous avez peur de mettre fin à quelque chose. Donc il y a vraiment une situation qui est pesante, qui dure depuis un petit moment. Et je pense que vous ne savez pas forcément comment créer le changement. Et vous savez quoi, je vais clarifier cette mort. Je vais clarifier cette mort. Mais on vous dit de rester fidèle à vous-même. Alors si vous étiez fidèle à vous-même, comment est-ce que vous réagiriez? Attendez, j'ai trop de cartes. Donc il y a plein... Ok, plein de cartes qui sont sorties et c'était le bazar avec ces cartes-là. Donc c'est un petit peu le bazar intérieur. Je pense que vous devez remettre de l'ordre, émotionnellement parlant. Vous devez peut-être gérer vos émotions. Donc alors, ok. Si ça concerne les relations sentimentales. Comme il y a les émotions qui vont dans tous les sens, c'est ce que je ressens. Si vous avez vécu une trahison, des mensonges, des non-dits qui sont trop pesants, mais vous avez eu toutes les preuves sous les yeux. Et je pense que vous ne savez pas comment gérer toutes ces émotions, ce tumulte émotionnel. Voilà, et c'est ce qui fait
que même si vous avez reçu le message de votre intuition, même si c'est clair dans votre tête, vous ne pouvez pas en fait créer de changement quand les émotions tourbillonnent. C'est vraiment ça. Moi, c'est un tourbillon émotionnel que je vois. Ok. Ok, c'est pour ça que vous avez besoin de vous calmer. C'est pour ça que vous avez besoin de faire une introspection pour prendre le temps en fait de repenser aux choses, mais de façon beaucoup plus calme et de ne pas réagir en fait à chaud. C'est vraiment ça que je ressens. Maintenant j'ai compris. Ok. Je vais clarifier la mort. Il y a quelque chose, de toute façon, vous le savez, hein, il y a quelque chose qui doit cesser avec la mort. Ah ouais. Il y a quelque chose qui doit cesser. Il y a quelque chose que vous allez laisser aussi. Hein. Là, il y a 8 coupes que ce personnage il laisse. Et là, sur cette carte-là, c'est la carte du deuil, de la tristesse, de la peine. Mais sur cette carte-là, il y a cet homme qui laisse 3 coupes. Et ne repartira qu'avec 2 coupes. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose à sacrifier dans toute cette histoire. Alors, est-ce que c'est un sacrifice ou est-ce que c'est une séparation volontaire de votre part? Alors, il se pourrait, puisqu'on parle des relations sentimentales pour certains, il se pourrait qu'il y ait une rupture ici. Hein, une rupture. Puisque la carte du 8, du 9 de coupe, ici, elle me parle de célibat. Donc, il se pourrait qu'il y ait une rupture. Donc, si vous restez fidèle à vous-même, qu'est-ce que vous pouvez accepter dans un couple ou non? C'est la question. Est-ce que la trahison, vous allez l'accepter ou non? Donc, je vois bien que vous êtes attaché vraiment à cette personne-là, puisqu'on a la carte de l'amoureuse, il y a encore des sentiments. Mais dans le fond du fond, voilà, dans votre fond intérieur, est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir pardonner? Vous voyez? Parce qu'il faut mettre fin à quelque chose. Soit mettre fin à la souffrance et se dire, je réfléchis sur la situation, je ne veux pas me séparer de cette personne-là, donc je vais prendre le temps, moi, ici, hein, de me laisser frapper par la foudre, de m'éveiller, hein, d'être vraiment consciente de la décision que je vais prendre, si je reste ou non avec cette personne. Est-ce que je reste avec cette personne parce que je l'aime toujours et je vais faire les efforts nécessaires pour être beaucoup plus en paix avec moi-même et avec cette personne-là et rester avec elle, ou soit je décide consciemment, hein, de quitter cette personne-là. Et il y a quelque chose de nouveau qu'il faut créer ici. Donc je pense que dans cette histoire-là, hein, il y a besoin de communiquer émotionnellement avec l'autre partie. Parce qu'on doit chacun ici trouver un terrain d'entente. Shakti, c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie féminine de la création. Donc si vous créez, vous êtes censé recevoir. Donc il doit y avoir vraiment une réciprocité dans cette communication. Et il faut que la communication, elle soit basée sur les émotions, puisqu'il faut en fait prendre en considération les émotions de chacun à l'intérieur, puisque tout le monde devrait y trouver son compte, parce que le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction. Donc, peu importe si vous restez ou si vous quittez cette personne, dans tous les cas, vous avez un intérêt. Hein, il y a un intérêt à gagner. Et si ça ne concerne pas les relations sentimentales ici, ça peut concerner un projet de cœur ou une relation qui vous touche particulièrement. Par exemple, des sœurs jumelles, par exemple, des frères et sœurs, ou ça peut être votre meilleur ami, vous voyez. Dans tous les cas, ça concerne les relations ici. Ça concerne vraiment les relations. Et vous avez du mal à faire le ménage parce qu'il y a un passif. Et oui, il y a un passif qui est très fort, en fait, avec cette personne-là. Voyons voir. Alors, As des deniers. Et voilà, il y a un nouveau départ. Le nouveau départ, il est possible. C'est vous qui décidez quel nouveau départ vous voulez dans cette relation. Jusque-là, vous n'arriviez pas à voir ce qui était possible, vous n'arriviez pas à vous projeter puisqu'il y a ce tumulte émotionnel. Mais une fois que les émotions se seront calmées, à ce moment-là, vous verrez beaucoup plus clair. À ce moment-là, il y a des évidences en fait, hein, qui vont tomber pour vous.
Ok. L'observateur et le diable. Ouais, mentalement, vous allez vraiment être challengé. Voilà, voilà, hop, ouf. La justice, la roue de fortune, la reine d'épée, le jugement. Et voilà, hop, ouf. Vous n'aurez pas le choix. Moi, c'est ce que je vois. C'est no choice. Par rapport à ce qui s'est passé, de toute façon, vous avez déjà vu la vérité. Et la vérité est en cours, en fait. Hein. La vérité est en cours de traitement. C'est ça que je vois. Là, je pense que vous avez eu des confirmations sur toutes les choses qui n'allaient pas concernant cette relation. Je pense qu'il y a pas mal de toxicité aussi qui vont être révélées et mises sur le tapis. Et après ça, après cette fameuse discussion, eh bien, la vérité sera en cours de traitement. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a tous ces éléments, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est quoi le plus juste dans toute cette histoire-là? Parce qu'il faut qu'on avance. Dans toute cette histoire, que ce soit vous ou l'autre, il y a besoin d'avancer mentalement. Vous ne pouvez pas rester éternellement en fait dans ce tourbillon émotionnel. Ce qui va vous sortir de ce tourbillon émotionnel, c'est votre raison, c'est votre pensée. Il faudra parler en fait des choses avec vérité. Et là, je vois que ça va être, qu'il va y avoir des discussions matures, parce que j'ai quand même des personnages de cour. J'ai un personnage de cour et j'ai 3 arcades majeures. Donc, c'est pas une petite discussion, c'est pas une petite relation que vous avez ici. Je sais bien que cette personne, elle compte beaucoup dans votre vie et que ça va être difficile de tourner le dos à cette personne-là. Mais je sais pas quelle décision vous allez prendre, étant donné qu'il y a le destin et le libre arbitre ici, qui est à prendre en considération, mais le jugement indique un éveil, indique une renaissance, suite à cette fameuse décision et à cette fameuse discussion. Donc, je pense que vous allez poser les cartes sur la table, et il va falloir gérer le problème comme des adultes. Et il va falloir prendre des décisions que vous allez appliquer puisqu'on a la justice. Et vous ne reviendrez pas là-dessus. Une fois que ce sera dit, une fois que le jugement sera dit, pris, fait, vous ne reviendrez pas là-dessus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être fidèle à vous-même. Le conseil. Très gros changement, c'est vraiment un gros changement, c'est pas un petit changement. Quand on a autant d'arcades majeures qui sort, c'est une décision qui est difficile. C'est un tourbillon émotionnel qui est très difficile à gérer. Je sens beaucoup de peine ici, je sens que le cœur a été vraiment touché profondément. Comme si j'ai l'impression qu'il y avait... comme si vous avez été blessé et c'est comme un point de non-retour, vous voyez. On ne peut plus retirer. Une fois que la dague a été enfoncée, on ne peut plus la retirer. Elle est là, elle reste. La marque est vraiment là pour toujours, vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la guérir. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose qui vous a vraiment marqué, comme marqué au fer. Et le cœur, s'il a été touché par une dague, si vous retirez la dague et si elle cicatrise, la cicatrice restera toujours. Donc c'est pour ça que je vous parle vraiment ici de prendre conscience, de conscientiser les choses. Et c'est pour ça qu'on a aussi une reine d'épée et une justice. On a besoin de tirer les choses au clair. On a besoin de comprendre, vous voyez. On a besoin ici de parler de justice, même de se faire justice. On ne se fait pas justice n'importe comment, bien évidemment. D'accord? Gardez votre bon sens. Le conseil, et voilà, gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir, restez ancré et enraciné. Et pour moi, c'est le chakra du cœur. Il y a beaucoup de verre, vous voyez. Et en plus, on a le chakra du 3e œil qui est mis en avant. Donc, dans toute cette histoire, le conseil, dans tout ce tumulte, en fait, émotionnel,
apaiser, vraiment, c'est ce que je ressens, apaiser votre cœur, hein, pour pouvoir tirer les choses au clair, pour savoir vraiment ce que vous ressentez là tout de suite, qu'est-ce qui serait le meilleur pour vous. Ça va prendre du temps, hein, d'accord, de se sortir de cette épreuve. Je ne vous le cache pas, parce que vous êtes éprouvé là, émotionnellement. Automne, abandonner les vieilles habitudes. Mais ça fait 2 fois qu'on a le message très cher. Faire le ménage, abandonner les vieilles habitudes. Et si vous étiez très passif dans le passé, peut-être que cette épreuve va vous pousser à être beaucoup plus réactif aussi dans votre vie. Concernant vos relations. Peut-être que dans le passé, vous avez tendance à laisser faire. Hein, peut-être parce que vous étiez déjà épuisé. Peut-être parce que vous aviez des obligations. Puisque la vie est riche et pleine en fait hein, de situations et d'expériences. Donc peut-être que cette grosse épreuve-là, elle va vous pousser à devenir plus réactif. Et dans le sens où, quand vous verrez qu'il y a une situation, que votre intuition vous donne le message et vous dit « Ah, c'est un peu louche cette situation », vous allez être beaucoup plus réactif pour ne pas en fait hein, vous embourber dans une situation qui pourrait devenir catastrophique hein, et blessante et humiliante. Et dernière carte, nous avons la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Non mais vous avez une super intuition. Vous avez une très très belle énergie féminine en vous. Même si vous êtes un homme. Respectez votre connaissance intérieure. Vous avez de la sagesse intérieure. De par tout ce que vous avez vécu dans la vie, si vous voulez respecter hein, votre connaissance intérieure, il faut l'appliquer. Vous voyez, il faut savoir montrer ses barrières saines. Montrer sa position par rapport à telle ou telle chose, ou telle valeur. C'est vraiment ça. Hein. En fait, ce qu'on vous dit avec la médecine, c'est montrer votre pouvoir féminin. Voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Donc, pile numéro 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également devenir membre, hein, donc faire partie des membres Racine. Vous pouvez également retrouver mon adresse mail si vous souhaitez une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.